Bon. Si vous aimez le tennis sur YouTube, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun, j'ai bien dit aucun de mes futurs contenus. 18-0, merci, au revoir. Gaël Monfils a encore servi de punching ball à Novak Djokovic, Medvedev qui vise Roland Garros et Bublik qui laisse une énorme trace de pneu dans son short, c'est le programme olfactif de votre nouveau digest de Madrid et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec une stat qui tâche pour rester dans le registre du subtil et Gaël Monfils qui a servi encore une fois de punching ball à Novak Djokovic. C'est Constance qui nous relaye cette information, les pires head-to-head de l'Air Open chez les hommes. Djokovic, Monfils 18-0 dorénavant depuis ce soir, Borg, Gerulaitis 17-0, Lendl Mayotte, Federer, Yuzny, Federer qui avait miskin Ferrer et Yuzny dans leur carrière, et Nadal Gasquet bien sûr, Nadal. On aura le temps de revenir sur cette petite branlée un peu plus tard dans cette vidéo, mais d'abord, j'ai sorti mon petit imperméable de détective, un peu comme Columbo. On va revenir sur des propos de Marián Vajda qu'il a tenu très récemment sur le split qu'il a connu entre lui-même et Novak Djokovic. Il y a eu différentes versions dans cette histoire, je voudrais vous montrer un petit éclairage là-dessus, comme quoi on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé entre Novak et Marián Vajda. Alors ça, c'était le 4 mars de cette année. J'étais contre la participation de Djokovic aux Jeux Olympiques, il y a eu une séparation, ça on en avait parlé sur la chaîne, il disait à l'époque les choses ne se passaient pas très bien depuis juillet, Novak s'est essoufflé à l'US Open après avoir perdu beaucoup de force au JO, j'étais contre sa participation aux Jeux Olympiques, donc nous on pouvait penser à partir de ça, à partir de ces mots, que c'était la raison de la séparation, et puis on a eu de son côté Novak Djokovic à Belgrade, regardez-le très content après sa finale perdue 6-0 dans le dernier set contre Rublev. Lui, il a eu des mots totalement discordants par rapport à ça, il a dit Vajda fatigué de voyager, en jaune, Marián a beaucoup voyagé en tant que joueur, puis il a entraîné Dominique Herbati et plusieurs autres joueurs, puis il a passé 15 ans avec moi, il est juste fatigué de tous les voyages, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes séparés, je suis heureux que nous ayons pu lui dire au revoir ici et que je l'ai remercié devant les gens de Belgrade. Il a déclaré qu'il continuait avec Goran, Marco et Uli, et surtout on a vu également Vajda qui va travailler avec Molcan, Alex Molcan. Donc à quel moment t'as pas envie de voyager si tu vas retravailler avec quelqu'un et faire le tour du globe? Donc ça colle pas en fait la version de Novak. Vous la sentez comme moi, l'odeur du mytho, ça sent la rodka, on est d'accord. Et donc Vajda qui se penche sur la question. Je n'ai pas dit à Novak Djokovic que j'allais travailler avec Molcan, je l'ai dit à Goran, donc je suis sûr que Novak le sait, donc même s'ils sont encore manifestement en bon terme, parce que Marián Vajda était présent à Belgrade, ça s'est peut-être pas séparé de la manière dont les deux hommes communiquent, c'était une combinaison de diverses raisons, explique-t-il, par rapport à cette séparation. Nous sommes ensemble depuis très longtemps, et ces décisions ont montré qu'il voulait se concentrer sur les tournois du Grand Chelem, c'est pourquoi il pourrait penser que ce n'était pas idéal d'avoir autant de monde dans son équipe, il voulait le réduire à n'avoir qu'un seul entraîneur, et donc il a choisi Goran Ivanisevic, et ça en plus, cette explication qui vient en contradiction de ce qu'il a dit quelques semaines auparavant, c'est pas une discussion qu'il a eue avec Novak Djokovic, il le dit en rose, je ne sais pas avec certitude car je ne lui ai jamais demandé, mais je suppose d'après mon analyse de son calendrier de tournoi qu'il voulait réduire son équipe, il a choisi Goran, cela n'avait pas de sens pour un entraîneur de ne l'entraîner que lui en Grand Chelem, car un entraîneur a besoin d'un plan à long terme, donc Marián Vajda il voulait pas être juste là sur les Grands Chelems principalement, et là encore une fois, coup de théâtre, lorsqu'on lui a demandé si Djokovic en orange avait suggéré un tel arrangement, c'est-à-dire avoir Vajda simplement pour les Grands Chelems, l'entraîneur slovaque a répondu « Je ne sais pas car je n'ai jamais demandé ». Donc c'est quoi l'histoire en fait? Il donne son avis, il change de version par rapport à ce qu'il a dit il y a quelques semaines, et là on se retrouve dans une espèce de gloupi-boulga, où personne n'a la même version. Donc mettez-vous d'accord les gars en fait quand vous mentez? C'est mieux. Allez, on bascule, deuxième info dans ce côté réseau, dans un registre plus léger, je vous propose, même si, en fait, quoique, quand on regarde l'exceptionnelle trace de frein que nous a laissé Bublik lors de son match face à Kecmanovic, voilà, c'est un joueur qui... J'ai pas de vanne, j'ai pas de vanne. Ah mais voilà, je sais que vous êtes très content d'avoir vu ça, je pense que ça a illuminé votre soirée, votre matinée, votre journée, ça me fait plaisir. Je suis là pour vous régaler, vous le savez dans les digests, je suis pas là pour vous prendre la tête, on est là pour se faire plaisir. Bublik, justement, le plaisir c'était pas trop ça sur cette tournée sur terre battue, alors ça ne fait que commencer pour lui, et il a pas pu quitter le court cet après-midi sans envoyer une énième punchline à Kecmanovic. Il lui a dit au filet, tu ne sais pas à quel point je déteste cette MERDE carrément, et à quel point je suis heureux de rentrer à la maison, bonne chance mec. Bublik qui a pris son chèque, qui met un petit pouce ici, qui a laissé son empreinte également à Madrid. Un autre joueur qui aurait envie de laisser son empreinte sur le tournoi parisien de Roland Garros, c'est Daniil Medvedev qu'on retrouve après son opération, une petite hernie pour le Daniil. Il est à l'entraînement déjà, il est sur terre battue en train de nous faire ses petites gammes, il va remporter ce point d'une manière très spectaculaire, et on peut le dire, Daniil ne pourra pas jouer en Angleterre cette saison, donc il va falloir essayer de grappiller un maximum de points à Roland Garros, ça devient un objectif, il va falloir un peu se retourner le cerveau, parce que Daniil il a dit plusieurs fois qu'il détestait la terre battue, là il dit loving it, donc forcément il fait référence à ses propos passés, ça va être une petite dinguerie, une curiosité de suivre Daniil ces semaines prochaines. Vous en pensez quoi?
Vous y croyez ou pas? On bascule dans le coin tactique. Le match de la journée, c'était entre Gaël Monfils et Novak Djokovic. Alors, c'était pas forcément le match de la journée en termes de qualité tennistique, mais pour nous, Français, on s'est dit peut-être, allez, il va réussir à faire un 17-1, ça va être génial, on va fêter ça toute la soirée. En fait, non, parce que Gaël Monfils, il arrivait avec un plan de jeu pas très clair. Il y avait deux options principalement dans sa palette. La première, c'était celle habituelle chez Gaël, c'est-à-dire se poster à 4-5 mètres de la ligne de fond, envoyer des arrondis et attendre la faute, donc pousser Novak à faire une faute. Est-ce que vous pensez vraiment que Novak Djokovic, qui a fini sur une balance négative en termes de coups gagnés en faute directe, mais est-ce que c'est vraiment le bon plan contre Novak Djokovic? Ah non. Et l'autre plan, machiavélique lui aussi, c'était d'envoyer des mines un peu hors de position. Ce qu'il a fait ici, faute directe, il donne le break à Novak Djokovic, 4-2, prendre des risques sur des positions imprécises, le jeu de jambes, on essaye d'envoyer des brins à 150, 160, on lâche le bras, mais pas forcément avec beaucoup de bonheur. Il finit cette partie avec 18 coups gagnants, 31 fautes directes, et sur les points importants, sur les points clés, j'ai envie de dire, comme à son habitude face aux meilleurs joueurs, il s'est effondré, il est à 0 sur 5 sur les balles de break. A contrario, en face, Novak, il a été clinique sur ses positions préférentielles. Gaël Monfils, comme à son habitude, pris entre deux eaux, c'est là, c'est ici, on envoie des brins, on est hors de position. C'est en fait une stratégie de jeu qui n'a pas d'identité claire. C'est un joueur qui a un ADN défensif, qui essaye parfois d'envoyer des soucoupes volantes, des mythes ici en décroisé à 160, 170, mais il n'y a pas de fil conducteur dans son jeu, il n'y a pas de construction, et la terre battue exige ça. Alors c'est dû à quoi en fait tout ça? Vous vous posez peut-être la question, pourquoi Gaël Monfils fait un complexe comme ça par rapport à Novak Djokovic? Regardez son interview d'hier en fait, lisez ses mots, écoutez-le, quand il dit Djokovic est meilleur que moi, il est plus fort, c'est pour ça qu'il me bat, je vais pas y arriver, je suis moins bon que lui. Bah non, c'est pas un bon discours, et ça fait des années qu'on le dit par rapport à Gaël Monfils. Tout commence par là, tout commence par l'auto-persuasion. Même si le mec est plus fort que toi en face, il faut avoir cette énergie, cette conviction que tu peux aller le défoncer. C'est un Djoko en plus qui était prenable, il a fait un match moyen je trouve Novak. Alors ici il y a un bon retour, très long, très profond, Gaël qui va complètement fissurer sur ce jeu, il va faire 3 fautes directes, et notamment ici sur son revers. Mais il y avait la place, il faut se convaincre que tu peux le faire. Alors ça c'est l'éternelle frustration, franchement on va jamais s'en sortir, le mec il va avoir 45 ans, on sera toujours en train de regarder ses matchs et avec un petit arrière-goût de déception, de pourquoi il a fait ça. Alors lui il va dire il est content de sa carrière, le mec était plus fort, voilà, super quoi. Bref, on enchaîne, Novak Djokovic en face, qui ici un petit peu hors de position, qui va arracher un revers. Je l'ai trouvé au début de la partie nerveux, emprunté, sur le petit jeu c'était pas forcément ça. On sent qu'il est encore en période de réglage, il a besoin de se libérer, il a besoin de confiance, son bras s'est relâché au fur et à mesure de la rencontre. On a senti des accélérations très létales, notamment en coup droit, qui lui ont permis de faire mouche face à Gaël Monfils. Et une fois qu'il s'est envolé au niveau du score, il a pu faire un petit peu à la marge, ici et là, les choses qu'il adore faire sur les premiers tours de tournoi. Vous le savez, Novak et les très très grands joueurs expérimentent sur les premiers tours. C'est comme ça qu'ils arrivent en forme sur les demi-finales, en finale. Par exemple, Novak, ce qu'il fait bien sur les premiers tours, c'est qu'il se poste ici, et il va faire des amortis, il va en faire 5, 6, 7 pour se dérider par rapport à ça, et ensuite quand il sera en demi ou en finale, il aura le geste automatiquement dans sa mémoire musculaire. Et là ce que j'ai trouvé intéressant dans cette palette, c'est qu'il a essayé de faire des arrondis au maximum sur cet échange, pousser ensuite mon fils à mettre une pancarte, parce que bon voilà, il a un peu bait mon fils à mettre une pancarte, et derrière donc la pancarte va arriver, il va faire un contre ici. Novak Djokovic exceptionnel en termes de contre, et donc même s'il y a des fautes inhabituelles, si dans la construction de ses points c'est pas le Novak vintage qu'on a pu connaître, et même encore en 2021, la façon dont il construisait ses points, je me souviens du match contre Nishikori aux Jeux Olympiques, où il a complètement concassé les services volés, la maîtrise totale de la géométrie du court, du momentum, de tous les éléments. Là il y a eu une interruption plus à 2 partout, Carentin, on l'a senti nerveux, tendu. Il a besoin encore, je pense, d'enclencher les victoires, pourquoi pas arriver en demi ou en finale sur ce tournoi, pour pouvoir vraiment se libérer, battre un gros joueur. Il a besoin de ça, et ensuite je pense que le loup va se réveiller. Un dernier mot quand même sur la monf, là en express avant qu'on se quitte sur cette vidéo. Je voulais vous montrer un truc vraiment qui me semble essentiel, parce que c'est bien de critiquer, c'est bien de dire ce qui n'a pas fonctionné, mais aussi ce qui aurait pu fonctionner davantage, à mon sens, de mon point de vue, de ma vision, c'est de prendre la balle plutôt en contre-pied, essayer de coller un peu plus à la ligne, et ici juste en redirigeant, pas forcément en frappant comme un bourrin, parce que Gaël il aime ça, il aime faire le show, il aime les twinners, il aime les marmites, mais là il prend la balle à revers ici, il va prendre à contre-pied Novak Djokovic, et quand il a pris la balle tôt, quand il a anticipé le replacement de Novak Djokovic, il a été bon, il a été pertinent. Donc je me demande en fait pourquoi tu fais pas ça un petit peu plus, pourquoi tu te fais pas violence à coller un peu plus à la ligne, 1 ou 2 mètres, t'essayes d'avancer quitte à te faire pilonner. Donc ils sont où les services volés? Elles sont où les amortis? Elles sont où les variations, les slices? Essayer de gagner du terrain, tu fais comme l'a fait Novak, une énorme arrondie là, t'avances d'1 mètre, c'est comme également ce que fait Rafa, quand il est là, quand il retourne en service, il met une énorme bombe là, il recolle à la ligne. Donc essayez de faire du gain de terrain, de gagner du terrain. Le tennis c'est un jeu de conquête de terrain aussi, c'est pas qu'un jeu où t'envoies des hot shots, etc. Donc bref,
on pourra en parler pendant des heures. Et on termine comme d'habitude avec la reco du jour, le match à ne manquer sous aucun prétexte. Demain à Madrid, on a la curiosité Pouille Tsitsipas, ça va être intéressant à suivre ça. Pouille qui a été très bon contre Khachanov, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu à pareille fête. On pensait peut-être à tort que Lucas Pouille s'était reconverti en retourneur de merguez, et bien non. Et surtout le match qui va intéresser en priorité, c'est le Nadal-Kecmanovic. Kecmanovic, le Serbe qui monte, Rafa qui revient après un mois d'interruption, qui a dit je sais pas trop où je me situe au niveau des sensations. Ça va être une petite dingue, on va regarder ça avec grande curiosité. Nous on se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous embrasse.